Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler du point de vue engagé ou du point de vue neutre. Donc, pour vraiment faire la différence entre les deux, dans le cadre du texte explicatif. Vous pourrez quand même comprendre la différence entre le point de vue engagé et neutre pour d'autres types de textes, mais je vais vraiment travailler ces deux points de vue-là dans le texte explicatif. Alors, quand on dit qu'un point de vue est neutre, c'est qu'il n'y a pas d'opinion, donc pas de marque de modalité engagée dans le texte. Quand il est engagé, il y a des marques de modalité engagées avec de l'opinion, c'est-à-dire des parties de phrases, des groupes de mots ou des mots seuls qui démontrent dans le texte que c'est engagé, donc qu'il y a de l'opinion. Alors, quand c'est engagé, comme je le disais, on a des marques de modalité engagées, donc des groupes de mots qui démontrent qu'il y a de l'opinion. Ça peut être des parties de phrases aussi ou même des phrases complètes. Et là, comme je vais vous l'expliquer, il y a vraiment plusieurs façons d'inclure des marques de modalité engagées dans son texte explicatif ou dans un autre type de texte. Alors, vous pouvez inclure des pronoms engagés, les fameux je, tu, nous, vous, moi, toi, on, etc. Vous prouvent que le texte est engagé. Les déterminants engagés devant les noms vous prouvent aussi que le texte est engagé. Il y a notre, votre, nos, vos, mes, tes. Quand vous incluez une incidence, c'est-à-dire une courte phrase ou une partie de phrase avec de l'opinion à l'intérieur, vous prouvez que votre texte est aussi engagé. Vous pouvez dire « selon moi »,« d'après moi »,« d'après eux »,« mon opinion est », etc. Donc, des parties de phrases où on donne notre opinion très clairement, on appelle ça des incidentes. On peut, avec la phrase impérative, donner des ordres et quand on donne un ordre à quelqu'un ou à notre lecteur, ça prouve que notre texte est engagé. Donc, si je dis « prends ceci »,« fais cela », etc., mon texte est engagé. Quand j'interroge mon lecteur ou quand je m'interroge dans le texte, c'est engagé. Donc, l'interrogative, la question, si je dis « croyez que »,« croyez-vous que », blablabla, j'interroge mon lecteur, donc mon texte est engagé. L'apostrophe, c'est quand je m'adresse à mon lecteur ou à un personnage dans mon texte selon le type de texte. Je peux directement commencer mon texte en disant « cher lecteur », donc c'est engagé. J'emploie le « vous », je pourrais dire « d'après vous ». Donc, quand je m'adresse vraiment à mon lecteur avec l'apostrophe, je prouve que mon texte est engagé. J'ai aussi les fameux verbes d'opinion ou de sentiment qui prouvent que c'est engagé, comme je crois, je pense, j'aime, je déteste, j'aimerais, etc. Quand j'emploie du langage familier, donc le langage parlé tous les jours avec amis, famille, etc., fait en sorte que mon texte est engagé aussi. Par exemple, si je dis énervé au lieu de fatigué, bon, ben là, c'est familier. Flashlight, donc utiliser des anglicismes à la place de lampe de poche, mon texte est engagé. Je peux employer des figures de style, d'opinion et de sentiment pour faire en sorte que mon texte est engagé. La comparaison, je pourrais dire qu'elle est belle comme une fleur. Donc, le fait que je la trouve vraiment belle, ça implique des sentiments. Je pourrais faire une métaphore et dire qu'elle est une jolie fleur. Donc, une métaphore, c'est qu'on enlève le marqueur de comparaison, j'enlève le « comme » à l'intérieur de ma phrase et je peux justement faire une image dans la tête de mon lecteur. L'hyperbole, c'est une exagération. Donc, je peux dire qu'elle est aussi petite qu'une fleur, même si ce n'est pas vrai dans la réalité. Et en même temps, je peux passer mon opinion sur la personne. L'antithèse, on a vraiment deux opposés dans la phrase.
Exemple, je le déteste et je l'aime. Je passe en même temps des sentiments. Personnification, je l'aime bien, c'est donner un trait humain à quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, dire qu'un sujet me fait peur. Dans la réalité, une personne ou un animal ou quelque chose peut me faire peur, mais qu'un sujet me fasse peur, là, je personnifie quelque chose qui n'est pas humain, puis je lui donne un trait qui pourrait être humain. Donc, exemple. Si je prends la question « Pourquoi les extraterrestres enlèvent-ils des adolescents à Granby ?» qui est ma région, ma question ici, elle est vraiment neutre. Donc, soit que je fais un texte explicatif engagé ou neutre à partir de cette question. Mais si je rédige une question neutre, je n'ai pas de marque engagée à l'intérieur. Quand j'ai des marques engagées dans ma question, ça donnerait ça. Pourquoi les extraterrestres veulent-ils enlever mon frère dans notre maison? Donc là, mon texte devient personnel. J'ai mis à l'intérieur des mots engagés. Une introduction de texte explicatif classique avec un sujet amené, posé et divisé, neutre, ne contient pas de marque engagée. Donc, ce pourrait être les extraterrestres sont des créatures étranges qui habitent sur une autre planète que la Terre. Plusieurs scientifiques croient que ces êtres bizarres enlèvent régulièrement des adolescents lorsqu'ils survolent Granby. Pourquoi? En fait, les extraterrestres ont besoin de parler à ces jeunes adultes pour les convaincre qu'ils ne sont pas une menace pour les êtres humains. Oh, là on voit la différence. Quand j'inclus des marques de modalité engagées dans mon texte, j'ai tout mis ça de couleurs différentes pour bien différencier les marques. C'est tout à fait différent. Donc, les extraterrestres sont des créatures étranges qui, selon moi, habitent une autre planète que la nôtre. Ce soir, ils tenteront d'enlever mon petit frère dans notre maison. Nous sommes effrayés. Pourquoi ces êtres de l'outer space sont-ils chez nous? En fait, ces petits hommes qui ressemblent à des nains ont besoin de parler à mon frère, que j'aime, pour qu'il transmette un message à l'humanité. Que c'est incroyable! Alors, vous voyez vraiment la différence avec l'introduction neutre et l'introduction engagée, avec tout ce que je vous ai expliqué comme marque possible engagée. Alors, la tâche que je te donne aujourd'hui, c'est de rédiger une introduction en répondant à la question suivante. Donc, une introduction neutre, pourquoi l'été rend les gens heureux, et engagée, pourquoi l'été me rend heureux. Les étapes, si tu veux de l'aide pour rédiger une introduction, écoute la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, donc pour vraiment comprendre comment faire un sujet amené, posé et divisé. Rédige aussi tes 2 introductions, puis corrige-les. Donc, n'oublie pas de relire ton introduction plusieurs fois en regardant quelque chose de différent chaque fois. Donc, tu peux lire une première fois pour vérifier les accords, l'orthographe une deuxième fois, une troisième fois les virgules, etc. Donc, ce sera vraiment une correction efficace si tu fonctionnes de cette manière. Alors, si tu as aimé Français tout inclus et la vidéo aujourd'hui sur YouTube, je te conseille aussi d'aller sur Facebook pour aimer la page de Français tout inclus, t'abonner à YouTube pour savoir quand les prochaines vidéos seront publiées. Sinon, on se revoit bientôt.